Alors quels sont les deux types de politique monétaire? Alors comme pour la politique budgétaire, vous allez avoir deux politiques monétaires. Alors déjà on va faire un petit point sur la masse monétaire. La masse monétaire, c'est tout simplement la quantité de monnaie qu'il y a en circulation dans une économie. Donc, je vous inviterai à aller voir justement une prochaine vidéo. Donc, c'est la 23 et la 24 sur à quoi sert la monnaie et qu'est-ce que la masse monétaire. Comme ça, vous aurez toutes les indications sur la masse monétaire, à quoi ça correspond, d'où est-ce que ça vient, comment la créer, comment la manager en quelque sorte, la gérer. Donc il y a deux types de politiques possibles par rapport à la politique monétaire. La première, c'est une politique monétaire restrictive et la deuxième, c'est une politique monétaire extensionniste. Donc comme son nom l'indique pour la première, restrictive, c'est qu'on va restreindre cette masse monétaire. Donc on va faire baisser la masse monétaire. A l'inverse, dans la numéro 2, donc la politique monétaire extensionniste, on va augmenter cette masse monétaire. Donc ça veut dire, forcément, si on baisse la masse monétaire ici, on aura moins de monnaie, et si on l'augmente, on aura plus de monnaie pour la deuxième politique. S'il y a moins de monnaie en circulation, ça veut dire que, par exemple, les banques vont accorder beaucoup moins de crédit, et donc, de ce fait-là, il y aura beaucoup moins de consommation. Donc les banques vont accorder moins de crédit à la consommation, moins de crédit immobilier, donc ça va être assez gelé au niveau des octrois de crédit. Donc si on n'a pas forcément la possibilité d'emprunter, parce que le taux il est super important, on va reporter notre achat et on ne va pas l'acheter tout de suite. Donc ça va faire baisser la consommation. A l'inverse, si vous injectez de la masse monétaire, vous mettez des taux de crédit qui sont très attractifs, les gens vont pouvoir facilement emprunter, et donc s'ils vont pouvoir emprunter, c'est souvent pour le dépenser quelque part, donc ça va stimuler la consommation. Donc on revient ici, donc s'il y a moins de consommation, donc il y aura moins de croissance et il y aura forcément une baisse des prix en plus. Alors que si vous faites plus de consommation, il y aura de la croissance, donc il risque d'avoir une augmentation des prix. Alors pourquoi une augmentation des prix? C'est parce que forcément il y aura une demande qui sera plus forte, parce qu'ils vont pouvoir investir rapidement. Et s'il y a une demande forte, ça veut dire qu'il va y avoir un équilibre avec l'offre et ça va faire augmenter les prix naturellement. A l'inverse, s'il n'y a personne qui achète, ben forcément les offreurs vont être obligés de faire baisser le prix. Donc il y a bien sûr des avantages et des inconvénients à chacune de ces deux politiques. Donc si vous faites une politique monétaire restrictive, l'avantage c'est que vous allez pouvoir constater une baisse des prix et donc lutter face à l'inflation. Par contre, vous aurez moins de consommation et donc vous risquez d'avoir moins de croissance parce que les gens ne vont pas forcément acheter. A l'inverse, sur la politique monétaire extensionniste, vous allez réussir à relancer votre consommation, à relancer votre croissance. Par contre, vous risquez d'avoir une augmentation des prix, donc de l'inflation. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis ici? Par rapport à la masse monétaire, c'est pour bien comprendre ces deux politiques. Lorsqu'il y a, donc il y a deux cas, donc le premier cas c'est quand il y a une quantité très importante de masse monétaire et l'autre c'est quand on va restreindre cette masse monétaire, donc on va la réduire. Donc lorsque on va augmenter la masse monétaire, donc avoir une quantité beaucoup plus importante, vous aurez forcément, donc en vert c'est ce qui est positif et en rouge c'est ce qui est négatif, de la consommation, de la croissance, donc ça c'est bien. Par contre ça va faire augmenter les prix, donc il y aura de l'inflation. Quand vous allez réduire votre masse monétaire, donc c'est bien dans le sens où vous allez avoir de la déflation, donc vous allez pouvoir lutter face à l'inflation grâce à une baisse des prix. Vous allez avoir une valeur de la monnaie qui sera plus importante parce qu'elle sera plus rare. Alors que forcément, si vous avez une masse monétaire qui est illimitée ou très importante, elle n'aura pas forcément une grande valeur en soi. C'est le cas des anciennes pièces d'or par exemple, où il y en a très très peu, mais elles sont très très chères. Et bien sûr, quand vous aurez une quantité restreinte de masse monétaire, par contre, s'il n'y a personne qui peut consommer, vous allez avoir forcément une baisse de la consommation et une baisse de la croissance indirectement.